Alors, j'ai effacé mes vidéos précédentes concernant le Coran et je refais une nouvelle vidéo concernant le Coran pour dire, lorsqu'on est chrétien, il ne faut pas avoir peur d'aborder le Coran. Le Coran apporte énormément de choses et est une lecture très belle. Seulement, la première question à se poser lorsqu'on aborde le Coran, c'est quelle version choisir. Je dis surtout pas une version numérique. Parce que, autant dans les Bibles, dans les versions numériques, on a des versions correctes, autant dans le Coran, dans la version numérique, je parle des versions numériques Kindle, on a des versions totalement hallucinantes. Et c'était sur ces versions-là que je m'étais basé pour faire les vidéos précédentes, d'où peut-être mon erratisme. Mais je me rappelle avoir lu il y a 20 ans une partie seulement d'un Coran, traduction Arabie Saoudite, traduction, enfin ambassade d'Arabie Saoudite en France, hein, donc voilà, qui était lui correct forcément, hein. C'était une version papier, c'était pas une version numérique, donc forcément c'était correct. Mais entre-temps, je suis tombé sur des versions vraiment, comment dire, euh, on me l'a volé, donc ce Coran d'Arabie Saoudite, où il y avait la page en arabe à gauche et la page en français à droite, et je suis tombé sur des versions numériques. Alors la version numérique sur laquelle je suis tombé, c'est... Ouais, il est où? Mais non. Ah, voilà. C'est celle de Malek Shebel, hein, qui en 2014 semblait exacte, euh, mais qui a connu une mise à jour en 2021 ou 2022. Ce qui est totalement impossible, puisque Malek Shebel a rejoint le monde réservé aux croyants en 2016. Donc déjà, et ensuite, Fayard, qui est la maison d'édition, a abandonné tout copyright. Donc c'était assez facile pour un, je dirais, un, un contrefaiseur de contrefaire cette version. Donc c'est cette version-là, hein. Voilà. Ça a déconseillé totalement. La version Malek Shebel, c'est la meilleure, mais c'est celle-là qu'il faut prendre. En livre de poche. Traduction de Malek Shebel en livre de poche. C'est assez épais, hein. Et les pages, c'est écrit assez finement, hein. C'est écrit assez finement, assez petit. Et j'ai relu effectivement quelques sourates dedans. Effectivement, le sens est beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus abordable et beaucoup plus, je dirais, nuancé et beaucoup moins tranché. Donc voilà. Donc s'il y a un Coran à lire, c'est un Coran qui n'est pas à destination des Occidentaux, qui n'est pas à destination des Occidentaux à la base, contrairement au Coran de Jacques Berck, qui en version numérique, lui, est exact pour l'instant. Pour l'instant est exact en version numérique. Mais la version Jacques Berck est, je dirais, religieusement incorrecte. Elle est lexicalement correcte, mais religieusement incorrecte. Voilà. La traduction Malek Shebel, elle est correcte religieusement parce qu'elle s'adresse aux musulmans qui ne savent pas lire l'arabe littéraire en premier, et donc et qui lisent le français courant, voilà. Et elle s'adresse à un public de musulmans et non à un public d'occidentaux. C'est pas une version comme on peut trouver parfois des versions, même en version papier, en dehors de Kindle version numérique, même des versions papier qui sont en fait faites pour draguer des occidentaux ignorants. Oui, souvent il y a quelques versions comme ça qui existent, hein, écrites par... Enfin, hein, voilà. Donc c'est cette version-là qu'il faut privilégier. Livre de poche, classique, le Coran, traduction Malek Shebel. Je ne sais pas s'il y a un numéro. Euh, le numéro 32242. 32242. Voilà. Alors, effectivement, le Coran peut apporter des choses même aux chrétiens et même à celui qui a déjà une religion, hein, voilà. Faut-il se convertir ou non, ça c'est à chacun de selon son envie. On n'est pas obligé de lire avec une idée de conversion. On peut lire sans idée de conversion. Mais moi, je ne sais pas. Je, je suis chrétien, oui, mais je dis, le Coran n'est pas censé, n'est pas une continuation, parce que, en fait, je me rappelle, il y avait une émission
où on avait invité un imam, et je crois théologien, musulman, à venir expliquer le Coran. C'était une émission dans une radio protestante, justement, fréquence protestante, pour ne pas la nommer. Et donc il a fait une très belle explication de la toute première sourate, en fait, une toute première sourate, donc à propos du maître du jour de la rétribution. Alors que Jacques Beck, lui, traduit par roi du jour de l'allégeance. Ce n'est pas exactement la même signification, hein, voilà. Ce n'est pas exactement la même signification, parce que, comme expliqué très bien, voilà, maître du jour de la rétribution, sourate 1, la liminaire, Al-Fatiha, verset 4, hein, voilà. Donc, parce que maître, le roi, pourquoi pas roi? Parce que le roi doit faire justice en fonction de table de la loi et doit être juste envers tous. Alors que le maître, en tant que maître, peut décider de dire ah bah toi, je te pardonne. C'est pas avoir d'un point de vue oppressif, mais c'est avoir d'un point de vue pardonneur. On sait, Dieu est le Allah, Dieu est le tout miséricordieux. Le miséricordieux, le tout miséricordieux. Voilà. Donc, en tant que maître, il peut pardonner, alors qu'en tant que roi, il sera obligé de donner justice en fonction des tables de la loi. Voilà. C'est ça. Bon. Voilà. Mais il allait un peu trop loin, et c'est pour ça, à mon avis, qu'on l'a pas réinvité plus tard, parce qu'il allait draguer carrément en disant, enfin, draguer, enfin, il allait dire, oui, parce que comme tout réformateur, il apporte des signes, etc., etc. Et il parlait du prophète, hein, donc le prophète Mohammed, hein, il le parlait en tant que, il le comparait en tant que réformateur des autres religions ayant précédé. Et c'est un peu le tort de l'islam actuel que de vouloir se baser sur le christianisme pour dire nous sommes la continuation du christianisme, etc. etc., etc. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent de cette volonté-là. Hein. On comprenait bien que la révélation coranique s'adressait à une population qui n'avait pas reçu de livre, comme c'est très bien écrit donc c'est-à-dire, et aux Ismaéliens, c'est-à-dire les descendants d'Ismaël. Voilà. En ce sens, il est parallèle. Il est parallèle. Mais on peut trouver des bons enseignements dans le Coran, malgré tout. Voilà. Mais il faut bien être conscient que ce n'est pas la même chose, parce que déjà les enseignements sont différents. Par exemple, pour un chrétien, le chrétien face à l'ennemi est censé s'abaisser, c'est-à-dire ne pas combattre son ennemi, mais prier pour son ennemi, nourrir son ennemi, donner à boire à son ennemi, et lorsqu'on le frappe sur la joue droite, tendre la joue gauche. Bon, c'est quasiment impossible, cela un moine vraiment, et encore, hein, je sais pas, mais cela un moine vraiment ultra pourrait le faire. Je crois que tout chrétien va se défendre si on l'attaque ou si on le. Mais oui, non, c'est évident. Enfin, voilà. Mais bon, mais de fait, en tout cas, voilà. Et on sait et on connaît que parmi les chrétiens, il y a eu beaucoup de martyrs. Il y a des gens qui sont partis évangéliser, c'est-à-dire porter la bonne nouvelle, et qui sont devenus des martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas défendus face aux associateurs, comme dirait le Coran, ou associationnistes, comme dirait le Coran, qui les ont combattus. Alors que dans l'islam, au contraire, le musulman doit combattre les associationnistes, les associateurs. Il ne doit pas se laisser faire par eux. C'est lui qui doit les combattre. Et donc voilà, donc c'est déjà deux mentalités totalement différentes. Jésus-Christ dit vous avez appris à aimer vos amis, aimez également vos ennemis, parce que sinon, qu'est-ce qui vous distingue des païens qui eux aussi aiment leurs amis? Aimez aussi vos ennemis. Donc c'est ça, dans le christianisme c'est ça. Alors que dans le Coran c'est une toute autre philosophie, mais il y a des parties énormes, il y a des parties quand même énormes du Coran qui sont très belles et très bonnes à prendre pour un chrétien. Même si je dis que ce n'est pas la continuité du christianisme, ça ne veut pas dire pour autant que c'était un faux prophète, au contraire, hein. Soyons clairs. Mais disons que l'enseignement du Coran est différent de l'enseignement du christianisme en ce sens-là. Donc on ne peut pas dire que c'est la continuation du christianisme. Je dirais c'est son antinomie presque. Hein, bon, on peut dire c'est pas son antinomie dans le sens où la majorité du Coran
confirme ce qu'on peut apprendre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je dirais à un musulman qui veut appréhender la lecture des lectures chrétiennes, d'appréhender avant tout le Nouveau Testament. Hein, voilà, tout comme moi j'appréhende le Coran, hein, sans peur, sans crainte et sans a priori, forcément. Hein, bon, voilà. À part les a priori que m'ont fourni les mauvaises traductions, numériques principalement. Hein. Donc, ne vous basez jamais sur les traductions numériques, allez toujours chercher la version papier. Et pour Malek Chevel, la version papier, hein, dans l'édition livre de poche. Livre de poche. Voilà, c'est la meilleure. Et je l'ai tout de suite senti d'ailleurs, parce que je me rappelle, la mise à jour a eu lieu en 2021 ou 2022. Parce que j'avais acheté en 2014. Et en 2014, ça n'avait pas posé problème la lecture. Mais c'est normal, Malek Chevel était encore vivant. Il n'a rejoint le royaume des croyants que en 2016. Donc, voilà. Donc en 2014, il était encore vivant, donc il pouvait se plaindre qu'on avait utilisé son nom pour une version qui n'était pas la sienne. Après 2016, il ne pouvait plus se plaindre, et il restait plus que la maison Fayard. Et Fayard a abandonné son copyright pour le livre de poche, et donc maintenant, ni même la maison Fayard ne peut se plaindre, et donc plus personne ne peut se plaindre, et donc celui qui a mis en ligne cette version l'utilise maintenant à des fins personnelles, parce que la croyance est un merchandising. Chaque imam veut faire valoir sa voix au sein de l'islam, que sa voix soit majoritaire au sein de l'islam, et non la voix d'Allah qui est la révélation. Voilà, et non la voix de Dieu. C'est la même chose dans le christianisme aussi, hein, on sait bien. Les protestants sont ultra divisés. Pourquoi? Parce que chaque pasteur veut faire valoir non pas la parole de Dieu ou la parole de Jésus, mais veut faire valoir sa parole à lui et ses pensées à lui, et les trouve supérieures à ce qui est écrit dans la Bible. Le problème, c'est ça. Les croyants sont un marché à appâter pour avoir du pouvoir sur eux. Pour les contrôler et les amener à faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Voilà. Donc, et à mon... je dirais pas contradicteur, mais oui, contradicteur, mais dialogue qui a entamé le dialogue avec moi, le musulman qui a entamé le dialogue avec moi, je dis, excuse-moi, mon ami, je me suis basé sur un Coran. Donc je sentais bien, parce que dès que, en 2014, je n'avais aucun problème avec cette version numérique, parce que comme je dis, voilà, elle était forcément, et j'ai pu le vérifier avec celui-là, c'était la bonne. Mais en 2021-2022, lorsque je le réouvre, je tombe sur une mise à jour. Et je me suis senti mal à l'aise dès la deuxième sourate. Donc dès après la première sourate, dès la deuxième sourate, dès le début de la deuxième sourate, je me suis senti mal à l'aise. Et je me suis dit, mais pourquoi? Alors qu'au début, alors que je me rappelais que ça ne m'avait jamais posé ni la version d'Arabie Saoudite, traduite par l'Arabie Saoudite, ni la version traduite, ni la première version de 2014 ne m'avait mis mal à l'aise. Je me demandais pourquoi je suis mal à l'aise tout à coup. Est-ce que c'est moi qui ai le problème? Est-ce que c'est moi qui... Non, parce que cette version-là ne m'avait pas mal à l'aise. Je viens de la recommencer, de la relire, et j'ai relu la sourate La Lumière, la sourate Les Femmes, un peu pas ce que j'avais déjà lu en fait auparavant, mais de toute façon je recommence à relire de manière systématique depuis le début pour être sûr de ne pas avoir oublié la version originelle. Et donc voilà. Mais donc simplement pour dire non, l'islam n'est pas la continuation du christianisme, parce que comme je l'ai expliqué, hein, sur aimez vos ennemis comme vous, hein, aimez vos ennemis, hein, aussi, hein, voilà. Alors que dans le Coran, dans l'islam, les ennemis sont à combattre. Dans le christianisme, on va aimer ses ennemis jusqu'à souffrir le martyre de la part d'associateurs. Hein? Tout le monde connaît Saint Patrick, mais qui sait que Saint Patrick a été mis à mort par les Celtes qu'il allait convertir? Peu de gens le savent. Voilà. Alors, donc voilà. Hein, par les païens, finalement. Par les associateurs qu'il allait convertir. Il a été mis à mort. Il a accepté d'être mis à mort. Il n'est pas venu avec une armée pour convertir tout le monde au christianisme. Il n'y a pas de conversion dans le christianisme. Il n'y a que de l'évangélisation.
Dans le Coran, dans l'islam, il y a conversion et il y a bataille contre les associateurs, les associationnistes, comme on les appelle. Et voilà. Et l'historicité a fait que aussi on a mêlé dans l'islam très très tôt, dès le début, dès le premier calife, on a mêlé politique et religion. Alors que dans le christianisme, il aura fallu attendre 6 siècles avant qu'on mêle christianisme et politique. Il aura fallu attendre Constantin. Ah non, 4 siècles. 4 siècles. Il aura fallu attendre Constantin Ier, tout simplement, pour qu'on mêle politique et religion. Voilà. C'est tout.